Vous savez, quand un prophète prêche, on le comprend pas du coup. Prophète Joël et tout ce qu'il connaît comme révélation, il ne prêche pas autre chose que ça. Je prêche parce que je suis prophète. Je vois ce qui arrive. Il y a des combats qui vont s'abattre sur plusieurs serviteurs de Dieu. Même dans la francophonie. Mais quand ça va arriver sur eux, tu touches l'un, tu nous touches, nous tous. Voilà pourquoi on doit envahir les médias, avoir des médias très suivis. Ainsi a parlé l'Éternel. Tu n'as pas dit amen. Quand Goliath parle, on ne se tait pas. Quand Goliath parle, on parle. Quand on attaque votre pasteur, faites des vidéos, défendez votre pasteur. Dis amen là où tu es. Quand on attaque ton église, lève-toi, défends ton église. Quand Papa Soumela nous racontait l'histoire d'un pasteur qui prêchait, et puis un voyou a quitté les rangées, il est venu, il est monté, il a pris la cravate du pasteur, il a étranglé le pasteur. Et le pasteur était comme ça. Jésus, Seigneur, Jésus. Pendant ce temps-là, le frère disait, Nzambe, Bikisa Mosalinayo. Seigneur, et ton serviteur Yahweh, Papa Yahweh Yangabita, Shinde, Nzambe, Yangabita, sauve ton serviteur. Non. Nous sommes dans la génération, il faut l'esprit de Pierre. Tu touches à mon père, je te touche. Touche pas à mon église. Oh, tu n'as pas dit amen. Dis à tes voisins, touche pas à mon église. Touche pas à mon pasteur. Touche pas à mon frère. Hey, est-ce que mes fils et filles spirituels sont là? Dans notre famille, on est comme ça. Tu touches un de nous, tu nous auras tous sur ta tête. Dis à tes voisins, dans notre famille, tu touches un, tu touches tout le monde. On ose toucher un maquis. Même s'il a tort, vous allez nous voir. On va s'expliquer avec lui en secret, mais en public, on va le laver, on va le crédibiliser, on va le protéger. Vous savez, quand un prophète prêche, on le comprend pas du coup. Prophète Joël et tout ce qu'il connaît comme révélation, il ne prêche pas autre chose que ça. Je prêche parce que je suis prophète. Je vois ce qui arrive. Il y a des combats qui vont s'abattre sur plusieurs serviteurs de Dieu. Même dans la francophonie. Mais quand ça va arriver sur eux, on doit s'élever et dire, il est notre apôtre. Il est notre prophète. C'est une église sœur. Ils sont toujours pas d'accord avec nous. Mais leur combat, c'est notre combat. Parce que lorsque un souffre, tout souffre avec lui. Lorsque un se réjouit, tout se réjouit avec lui. On ne doit plus laisser dans ces quinquennats qui s'ouvrent un seul de pleurer seul comme s'il n'avait personne dans le corps. Il n'y a pas que des dénominations ici. Il n'y a pas que des communautés ici. Il y a Christ, son corps, beaucoup de membres. On ne croit peut-être pas aux mêmes choses, on n'a pas peut-être la même ligne doctrinale, mais si c'est mon frère, c'est mon frère. Si c'est ma sœur, c'est ma sœur. Tu touches un chrétien, on est sur toi. Tu touches un enfant de Dieu, on est sur toi. Dis amen très fort. Cette histoire d'être à côté et contempler la peine de l'autre, c'est fini. C'est fini. Tu touches l'un, tu nous touches, nous tous. Voilà pourquoi on doit envahir les médias, avoir des médias très suivis, avoir des médias où on parle, comment s'appelle-t-il? Japhet Nsamba. Oui. On peut ne pas aimer sa manière de faire ses Photoshop et de mettre ses titres. Pasteur Faye était là plusieurs fois, je le dis, pas ses titres. Je le connais pas, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais parlé. Il connaît même pas ma voix, j'ai jamais parlé avec lui. J'ai dit, Pasteur Faye, qu'il dose, pardon. Ça fait trop show off. J'étais dans cette époque-là, je suis plus dans cette époque-là. On est dans la saison de bâti qui dose un peu, qui met de l'eau dans le vin. Mais combien de gens me connaissent par lui? Écoutez-moi, il n'est pas d'ici, hein. Et si j'ai ici 15 Japhet Samba, mon ministère ira plus loin que là où il est aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Là où tu es, je t'ai jamais vu. Peu importe la forme, ce que tu fais a permis à ce que je fais et je dis d'être entendu. On acclame très fort pour son ministère.
Ainsi a parlé l'Éternel, envoyez des apôtres dans les médias. Envoyez un peuple apostolique dans les médias. À partir d'aujourd'hui, tous mes réseaux sociaux sont à la disposition du Saint-Esprit. Alice Bailey a rêvé d'un monde par des esprits démoniaques. Un monde qui est devenu tel qu'elle avait rêvé. Les églises évangéliques ont rêvé 25 ans. L'église a évolué, mais elle a été touchée par beaucoup d'influences négatives aujourd'hui. Nous sommes une nouvelle génération qui se lève. On doit penser à la nouvelle église et voir comment faire taire la voix de Alice Bailey, faire taire la voix des faux médiums et aujourd'hui utiliser tous les médiums possibles afin de faire entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, vécu 40 jours avec ses apôtres, il est monté à la gloire, assis à la droite du Père, et Jésus revient bientôt reprendre son église au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront en premier, et nous les vivants, nous serons transformés pour être avec Jésus dans les airs. Que Dieu bénisse sa parole. Supernatural.